Putain, oui. Un canon à éclair. Oh, je l'aime déjà. En plus, ça se propage à travers l'eau, trop cool. Ok, il ne change pas beaucoup, ça fait un bel éclair. Je le change beaucoup. Une grosse écharpe, si je le fais tourner à fond. Il finit par, si je ne le décharge pas, il malfonctionne. Ok. Quand je commence à le charger, il faut que je tire après. Ah mais c'est cool ce truc. C'est... Ah, ça doit être une arme de la grande race de Yeet. C'est vrai qu'ils étaient super intelligents, c'est con. Il n'y a qu'à voir le portail qu'ils ont construit, quoi. Non, parce que quand il y a les hommes poissons, c'est de la magie, mais voilà, quoi, en termes d'intelligence. Donc voilà. Ça veut dire qu'il a des munitions finies, ce truc. Il n'a pas de munitions qui sont reliées. Ouh. Là, j'ai un chemin. It's too dangerous. I need to find another way out. Attends, ça se propage dans l'eau. Les étoiles de mer. Les étoiles de mer qui me bloquaient le chemin. Oh, elles étaient immergées dans la flotte. Ouh, ça va faire mal. Bon, le défaut de cette arme, c'est que ça doit être dur de... Ouh, je reconnais la zone. Allez-y, viendez vous battre, tous. Moi je vous prends, hein, tous en même temps. Tant pis pour la discrétion, j'ai un canon à éclair. Là le plus drôle ce serait quand même qu'en fait il ait des munitions limitées mais que j'ai pas le compteur. Là ce serait drôle. J'arrive pas à le toucher, il est trop loin. Touché. Couler la bataille navale de MB, yeah. Tremblé mortel. Nico est dans la place. Et il est pas content. Donc il faut que je repasse par les jardins. Et il n'y a pas une armée de poissons ici tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais avec ta mitraille primitive? Pétard. Il m'a pas loupé par contre. Et par contre, effectivement, le défaut de cette arme, c'est qu'elle met du temps à tirer. Donc contre ceux qui ont des armes à feu, il vaudrait mieux que j'utilise la Thompson ou le fusil. Par contre, les hommes poissons, s'ils redébarquent, mais là, ça va être drôle. Ça va être un massacre. Ok, les amis. On ne plaisante plus. Ça va faire mal. Une sauvegarde, comme d'habitude. Par contre, ces zones n'ont pas de sauvegarde automatique, sauf à la fin des niveaux. C'est parti. Arrête de te faire mal en trébuchant de 2 cm de hauteur. Son grenouille. Oh putain, il est tombé dans le trou. Le trou. Il failli tomber dans le trou du cul de la terre. Parce qu'à mon avis, là, les trous, ils sont directement jusqu'au noyau, là. Hein, je n'ai que peu de doutes sur cette question. On va voir si la passage secret pour atteindre le temple qui trouve bien par là où il y a les étoiles de merde. Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est ça, il descend. Alors les étoiles. J'aurais pas aimé être à leur place. Je crois que je les ai cramés net là. Bien fait pour vous les salopes. Saleté. Créature du mal. Ouh que tard. C'est quoi cette musique flippante? C'est quoi ça? Ah c'est un homme poisson ça.
Donc il paraît qu'ils ont abandonné une zone de leur tunnel parce qu'ils en avaient peur. Et c'est ça le raccourci. Yay! Ça va faire mal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Des ruines d'une civilisation encore plus ancienne que l'Égypte? Ou des trucs de leur époque, justement? Les Yits. La grande race de Yits qui viennent de je ne sais plus où, il me semble qu'il y a une planète quelconque. Qu'est-ce que c'est que ça? Tirer les empreintes de pas bizarres. Ouh, c'était ça la zone avec le vent dont ils parlaient. Ils ont dit que la grande race de Yits s'était faite laminer dans la zone là. C'est qu'il me semble que dans l'univers de Lovecraft, cette empreinte elle veut dire quelque chose. Je ne sais plus lequel. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah, c'est flippant. Ouais, je le répète, militaire tendance, je me dis quand même pas mal. Oh putain. Double fracture. Je pense que j'aurais dû descendre par un autre endroit. Double fracture, mais je marche encore. Parce que je suis Jack Walters. Ouais, j'aurais pu genre me laisser tomber d'ici ou une connerie comme ça. C'est quoi ça? C'est une plateforme. Faut monter de cet endroit. Ah, attends, faut que j'y aille tout doux. Là, il y a d'autres empreintes. Est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille ou est-ce qu'il faut que j'aille de ce côté? Putain. Merde, je me suis encore fait une fracture, mais c'est pas possible. Je ne peux plus avoir d'attel. Ça serait un problème. Oh, ils ont débarqué de nulle part ces trucs. Oh putain. Je crois que j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils avaient abandonné les tunnels. Quelque chose me dit que ces créatures n'y sont pas étrangères. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est ça qui a massacré la grande race de Yit? Et pas pourquoi ils ont fait ça? Et merde, où est-ce que je suis tombé? Comment je fais pour remonter surtout? Là que je suis coincé ici, que j'étais pas censé aller là. Ah! J'ai vu l'une des bestioles. Mais ça veut dire que je peux peut-être leur tirer dessus depuis en haut en fait. Ah, ils sont terrés ici. Comme un foutu morpion. Voilà, j'aille par là, par là. Je crois que c'est... Oui, c'était ça. Voilà comment descendre sans me péter les deux jambes. Ah merde! Le sol intangible.
Ma seule faiblesse. Donc il y a 2 de ces créatures. Et quoi est-ce qui se fritait déjà dans les bouquins de Lovecraft? Les Yits, les Yitiens, les grandes brosses de Yit, blablabla. Qui fait du vent. Les polypes volants. C'est comme ça que ça s'appelle, ces espèces d'horreurs. Je sais plus pourquoi ils se fritent contre eux, mais je suis à peu près sûr que c'est des polypes volants. Non, il est trop violent! Il est dégueulasse! Il essaie de me balancer dans le vide. C'est toi qui vas mourir! À mort les folies! Faites gaffe, je suis armé. Il est passé où l'autre? Il est où son pote? Où est-ce qu'il est sa racaille de copain? Je le vois plus. Viens me battre. Viens me battre, c'était un polype. J'ai eu les deux, en fait, il y en avait deux.
Enfin, ce serait bien. Vous m'allez y croire, mais ce serait bien. Oh! Entends bien le connard! Salut! Meurs, démon, meurs! N'appartient pas à ce monde! Merde, raté! J'ai rien fait, j'ai pas assez chargé! Reclus! Je vais te prendre! Raté! Merde, il y en a un autre! Ah! Ailleurs! Revenu! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ces espèces de têtards volants malfaisants, quoi? Hein? C'est bon, y'a plus de vent? C'est bon! Victoire a été obtenue au terme d'un combat sans merci entre l'homme et le démon. Enfin, l'homme, c'est la race de Jit qui m'a filé mon arme. C'est pas vraiment des humains. C'est aussi les mecs les plus sympas de l'univers de Cthulhu, enfin, parmi les moins chiants. Avec qui est-ce qu'on a d'autre qui est sympa dans l'univers de Cthulhu? Il y en a qui sont pas sympas du tout, mais ce qui ressemble le plus aux humains dans leur fonctionnement, c'est les anciens. Les choses très anciennes, comme on les surnomme. Les anciens sont une race c'est des scientifiques, quoi, mais des scientifiques comme nous. Là où les Migos, c'est une autre race, sont des scientifiques, mais juste tarés, pervers et cruels. Les anciens, c'est juste des mecs qui ont fait des recherches. Et puis hop. Ouh putain. J'ai survécu à la rencontre avec les polites volants. Tiens, on peut monter par là. Dans le tour, voyons voir si je peux atteindre. Non. Par là. Bon bah tant pis, je sais pas à quoi ça me sert ce truc. Est-ce que j'ai pas tout ça qui me permet d'ouvrir? Non, bien sûr, donc il y a un autre passage par contre ici. Ouh! Les aïeux. Quel combat mes aïeux! Je me rappelais plus de ces mecs, je les oublie à chaque fois en fait. Ils ont tellement rien à voir avec Dagon et tout le bordel que j'oublie à chaque fois qu'ils sont là en fait. Les polites volants. Ouais, c'est ça, ils ont viré la grande race de Jit quand ils étaient venus sur Terre, donc ils les ont enfermés dans au plus profond du sous-sol. Donc là, ça devait être 2 survivants de la guerre. Qu'est-ce qu'il en est là, quoi? Polites de merde. Et je m'en fous parce que maintenant j'ai un gros canon. Je vois un paquet de trousses de soins, ça indique, je suppose, quelque chose. Comment je sens le boss final se rapprocher là. C'est la lutte finale. Oh, un feu. Ça ressemble méchamment à un temple d'Igorab. Damned, ils ont encore leur machine à invoquer des hommes poissons. Bon, le jour où je pète les plombs, je deviens mégalo, j'essaie de contrôler le monde, je veux une base secrète comme ça. Il y aura quelques équipements modernes, certes, mais en termes d'allure, je veux que ça a l'air d'un putain de gros temple qui sert à vénérer le dieu du mal. It's written in some kind of ancient language. Oh,
Ok, traduction. These, I can now read some of the last passages. I'll write them down. Donc c'est ce qui a permis d'écrire le livre de Dagon. C'est l'original, c'est ça qui a été traduit. Alors avant d'entrer, je fais juste le tour des deux côtés, voir si j'ai rien oublié. Hein. 2 trousses de soins, je pense qu'effectivement on se rapproche de la zone du boss final. Bah je viens de buter 2 polypes volants avec ce canon, hein. J'ai fumé Dagon à coups d'obus de 12 mm sur un navire de combat américain. J'ai anéanti une armée d'hommes poissons avec une Thompson et un fusil de sniper. Hein, c'est pas une espèce de déesse poisson tarée et puante qui va m'emmerder, hein. Quoi ce truc? Bon. Il fait moins de bruit. Ouh, ça fait du bruit. Ouh, c'est violent. À mort! Pouf! Ils sont en train de me balancer des trucs. J'en ai eu un. Tamned, il y en a un autre. Je suis assourdi avec le gong. Voilà. Bon, les suivants, on va s'en occuper à l'ancienne. T'aimes la magie? Moi aussi je vais te faire un tour de magie. Tada, tu disparais. Ouh la grosse vache. Ouh qu'elle est moche. Attends, je recule un peu pour voir si je ne fais pas, pour pas me faire encercler par des attaques d'hommes poissons. C'est quoi ce truc? What's happening to me? Les hommes poissons morts. Ah non, un champ de force. La salope. Attends, le levier que j'ai actionné en haut balance de l'eau. Oh, je crois que j'ai compris. Tiens. Je sais pas. Apparemment, il y a quelque chose qui se produit quand je reste ici. Ah, attends, je crois que je comprends. Il y a la mélopée qui me déconcentre, donc il faut que je l'entende pas. Donc pour ne pas l'entendre, j'ai un moyen très simple. Il faut que je revienne en bas et que je fasse sonner le gong. On va voir si ça marche. Je dois pouvoir faire sonner le gong depuis ici. Raté. D'abord, faut que je débarrasse ça parce qu'ils sont débarqués. Ramène-toi, plus près. Ça se fait le bon au corps à corps et que j'aille faire de l'espèce de symbole qu'il y a là-bas. Même si je ne sais pas c'est quoi ce qu'il faut que je fasse. Voilà, comme ça il ne pourra pas me déconcentrer avec son champ de merde. Parce que vu qu'elle est moche. Oh, je dirige un homme poisson. Oh la classe. Et ça me sert à quoi? Oh d'accord. D'accord. J'ai tout compris.
sonner le gong, ça me permet de... En fait, les visions que j'ai depuis tout à l'heure me permettent de contrôler les autres. Depuis les visions que j'ai depuis le début du jeu me permettent de contrôler les autres créatures. C'est suffisant? Non, c'est pas assez. Il y en a un autre qui arrive là. Bon, d'abord je me débarrasse de lui. Ok, donc en fait je peux contrôler les zones poissons depuis le début du jeu, mais je ne le savais pas, et mon personnage vient de l'apprendre à l'instant. Je contrôle les zones poissons pour faire monter le niveau d'eau, c'est vrai que si je fais monter le niveau d'eau dans la bulle de protection de Hydra, je vais pouvoir lui baigner le cul dans l'eau, et si son cul baigne dans l'eau, vous savez ce que ça veut dire? Décharge électrique. Merde, merde, merde. Ça va pas être compris. Merde, merde, faut vite que je me mette là. I can't concentrate with that damn creature's wailing. Raté. D'accord, donc elle invoque ses sbires pour m'empêcher de réussir à ne plus atteindre le machin avant que... Ok. Bon, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la Thompson, je vais me mettre au centre du truc et je vais massacrer tout ce qui s'approche de moi. Ça va faire mal! Le plus simple serait carrément de crever les tympans, hein. Elle ramène ses sbires. If I could block out that wailing sound, I might be able to sustain the link. Mais ça marche pas. Les actions dans l'ordre, je ne sais pas. Ça marche pas, c'est pas juste. Ça marchait bien ici. On voit qui tue mon original. Meurs, connard. Ça me tue pas en vrai quand même. Ah, quand je meurs dans la bestiole, ça me tue en vrai? C'est quoi ce bug? Oh putain, il va falloir que je recommence ce boss depuis le début. Tant pis. Je fonce direct dans le tas, je massacre tout ce qui bouge, j'explose le gong. Et après ça, tant pis pour Hydra, hein. Hop. Cthulhu. 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 Geronimo. Ça va marcher. Ah, non. Pourquoi j'arrive plus à sauter?
Ah oui, il faut peut-être que j'actionne d'abord ce truc. Là, c'est l'antre de la folie en personne. Viens te battre. Tu fais comment maintenant, hein? La grande race de Yeet. La science est plus forte que la magie. Enfin, ça je pense que se téléporter dans le corps d'une de ces bestioles se rapproche plus de magie que de science. Quoique pour la grande race de Yeet, c'est peut-être une forme de science. On va voir ce que ça donne. Faut que je sois bien sourd quand je me mette ici. Là, hop, vite, vite. Qu'est-ce qu'il fait? Vite, le deuxième. Oh merde. Et dehors. La science demande à ce que je sois sourd! Sourd! Merde, 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 je perds du temps, je perds du temps! Voilà. Je vais recharger toutes mes armes. Plus vite! Avant qu'elle ne réinvoque ces créatures du mal! Hop, celui-là c'est bon, celui-là. C'est fait, ça fonctionne. On va me réinvoquer ces sbires. Hop, il suffit que je me rende sourd et après que je les explose à la Thompson. Voilà, ils sont morts. Par contre, on en invoque plus à chaque fois. Donc à la fin, ça va être assez chiant. Vite, vite, profite de ta surdité pour développer des super pouvoirs. Vite, vite, vite. Par là. Vite, voyez-la. Ah, presque. Des hommes poissons par milliers, des petits fœtus. Plus en plus. Je les ai eus. Donnez-moi cette série de headshots, vite. Plus qu'une. Cours. C'est la fin du monde. Ah.
poignée dans l'eau. Pourquoi? Vite, 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 vite. Rouge, rouge. Oh le fail. Tiens, c'est pour toi. Oh. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça t'apprendra, espèce de grosse poiscaille dégueulasse. Alors on peut le dire, hein. Morue. Ça, c'était épique. Il y en a d'autres qui veulent se battre. J'ai un petit ordre de Dagon à moi tout seul. Je peux recommencer. It's written in some kind of ancient language. According to the text, the doors can only be opened with an ancient chant, spoken by someone in possession of a sacred charm. Alors la porte peut être ouverte que par quelqu'un qui fait un certain chant avec un objet. The doorway is sealed by some mystical force. Un chant. Bon, je suppose qu'il va falloir que je descende et que je décrypte ces stupides tablettes. Alors que ce soit encore plus compliqué. Bon, rechargeons nos armes aussi, ne sait-on jamais. Et je le répète, hein, il a de la gueule leur temple. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière leur gros cul? Bah, c'est rien, c'est pas des tablettes. I'll need to decipher it. On peut faire ça. These are the tablets of Dagon. This must be the original source text for Obid's translation, the Book of Dagon. I can now read some of the last passages. I'll write them down. Parfait, il les a notés. Ce qui fait que maintenant on a normalement, voilà, avec quelques conneries. Quoi ça? Bon, je passe en vitesse. Ceux qui sont intéressés, je vous conseille de mettre en pause. Je dispose maintenant des tablettes de Dagon. Et voilà, Cthulhu. C'est une prière à Cthulhu parce que Cthulhu c'est le patron de Dagon et Hydra. Cthulhu qui est d'ailleurs là. Bon, c'est quand même classe parce qu'il y a les humains qui vénèrent Dagon et Hydra ils vénèrent Cthulhu. Quand même le dieu d'un dieu quoi. Enfin, après on a vu que Dagon et Hydra ils étaient mortels, contrairement à Cthulhu qui est indestructible avec la science humaine. La science humaine peut démolir au moins Dagon, parce que Dagon on l'a démonté avec le Côtre. Le Côtre c'est le bateau. Bravo. Bon, maintenant je vais pouvoir faire le chant et sortir de cet endroit. It won't budge. Aussi. I'm not going to be able to get Bon. through it without that charm. Behuin and Kugna, Fanu Naemna, Bagliz Kafungin, Kathavahel, Kulth Cthulhu Kafungni, Ia Rigazengaro, Ia Hydra. Et ben voilà. Ah mais c'est la petite porte de tout à l'heure, c'était là qui s'était enfermé. Ah forcément moi j'ai tapé le chemin avec les polypes, hein. Bon, au moins cette aventure est enfin terminée. Merde. J'avais oublié qu'il n'y a plus la barrière. Fuck. Oh putain. Évac. Courir. C'est vrai que depuis tout à l'heure il le torpille le temple sous-marin. Et là, je vais s'effondrer. Putain, le tout s'est couvert sous mes pieds. Où sortent? Vite. Je passe par là pour atteindre le chemin par lequel je suis entré. Forest, cours.
le temple me tombe sur la gueule. Je m'appelle la fin de Tomb Raider 2. Ah aussi le temple m'était tombé sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bug de fer là? Ah, cours, gars, cours. Raus, schnell, schnell. Je vais réussir à sortir de ce trou. Ah, est-ce que Jack Walters, après avoir sauvé le monde, finira-t-il aplati comme un putain de pancake? According to the text, Bon, the gateway Mouille-toi, to mouille-toi. Kutna, Anunayamna, Gliz, Kafungin, Kathava Jack Hell, Walters, le mec calme au milieu de l'apocalypse, il fait sa petite prière pour ouvrir la porte de sortie. Alors ça veut dire que Dagon, les mecs de Dagon aussi, ils ont leur science de la téléportation. Oh, Hold up! mais je suis dans le temps. God! Is he okay? What the hell happened to him? Ouvert, ouvert. Both. J'aurais d'avoir ta peau ouverte. Jack! Cette boucherie, mes amis. C'est une boucherie. What? Où est-ce que je suis? Ah, mais c'est les Yitiens, ça, c'est la grande race de Yit. Allez, les Yit. Yit. Et what? C'est ça que mon nom me permet, je peux voir à travers les yeux des Yit. Jack, Jack. Mais non, il me parle à moi là. Il parle why pas au have mec. you summoned me? there is something I must show you. We Les must crapions. hurry. Time is short. Le temps est compté, il est dit. Where are we going? The Great Library. Ben là, on va livrer les armes, c'est de l'eau. A terrible conflict is upon us, and our hosts will not survive it. The keenest minds are already projecting to later days. C'est bizarre. Who will be the enemy? There have been no ructions with either the Migo in the north or Cthulhu's kin to the south. In your wanderings, did you come upon the vast sealed trapdoors at the foundation of the old city? Yes, but I didn't understand their purpose. There was a terrible war between us and a race of half-powerless creatures that had been dominant until our arrival. This volume tells of that bloody period. 15. J'arrive pas à lire. Why are you showing me this now? They are still down there, Jack, thriving in the darkness. They're plotting to break free of their bonds and wreak a terrible revenge. Toute l'histoire en fait, is inevitable c'était les and Yit close. qui voulaient se débarrasser des polypes volants. How much time do we Alors ils ont have? chopé mon esprit pour What the hell m'apprendre ça was sans que je that? m'en rappelle. You are no longer Ils safe. m'ont après renvoyé dans mon vrai corps. Et en fait, toutes les histoires que je suis allé à Innsmouth, c'était les manipulations des Yit pour que dans ma quête pour atteindre Hydra, je récupère le fusil et j'aille buter les polypes. If this is the Ils peuvent end, jouer leur cul. where am I supposed to go? Attends, là je suis dans le passé ou dans le futur en fait. To go back. Parce que j'ai l'impression qu'en fait j'ai voyagé dans le temps ou une connerie comme ça. Yes, back to your home Ah ouais, c'est ça. before you leave. Je suis allé dans le passé, ils m'ont appris ce qu'il fallait que je fasse et ils m'ont renvoyé dans le futur. C'est à ça que servait le portail, c'était à m'absorber dans le passé. Mais mon esprit seulement, c'est pour ça qu'il y avait un Yit à la place qui contrôlait mon corps pendant que j'étais pas là.
What is this place? Putain. The human mind is too delicate a fabric for the return displacement. It could easily tear. Your memories of Nakotas must be cleaned. Will I remember nothing of this place? 6 years of my life, and for nothing? When the time comes, you will remember. We will be waiting in the Toutes shadows. ces manipulations, c'était en fait la grande race de Hit qui voulait débarrasser des polypes, et la guerre contre Dagon et Hydra, c'était juste un à côté, quoi. Did you ever Ah, c'est wonder chaud. about your visions? Nightmares. It came with the territory. Sometimes it helped with the cases. Ah, les Bad cauchemars. dreams are never that accurate. You are different from the rest of your race, Jack. Your father could see it. Suicide was his escape from the truth. Le père de Jack Walter s'est What's suicidé parce qu'il this avait got aussi to des do visions. with him? He has been here too. He was displaced just moments before you were conceived. Ah, les salauds! En fait, ils ont foutu l'âme d'un Hit dans le corps de son père au moment de l'accouchement. Mine. Comme ça, je suis en partie Hit. What are you saying? That you are my father? Not entirely. You are not of our kind, but neither are you completely human. Merde. Père Hitien de Jock. Putain, chaud! I'm sorry, Jack. There is no more time. Ah oui, en fait, dans le passé, ils se sont... Non, je comprends plus. Dans le passé, ils avaient une guerre et ils savaient qu'ils allaient la perdre. Ils me débarrassent de leurs ennemis qui pourraient revenir dans le futur. Ils ont envoyé leurs esprits dans le futur et ils ont manipulé le temps pour me créer, moi, un être qui a des pouvoirs yitiens, donc qui peut transporter ma conscience dans d'autres corps. Tout ça en pensant que j'étais en train de me battre contre Dagon Hydra, mon but était de tuer des polypes volants en passant. Sauf que, bah voilà, on en revient à la scène du début, et j'ai pris l'impression que ces révélations étaient un peu trop pour le bon vieux Jack, qui est en train de mettre fin à ses jours. Ce qui était en fait donc le début de l'histoire, ça. Mais je me rappelle de toi, hein, de toi et les pinces crocodiles. Hein, je m'en rappelle, hein. Ah, ça fait tache sur le CV, hein, d'avoir un mort dans la team. The Dark Corner of the Earth. Tada. Ok, donc il s'est souvenu de tout finalement à la fin de l'histoire et ça a été trop pour lui. Mr. Walters? Mr. Walters? Can you hear me? Mr. Ah oui, c'est lui le directeur de l'asile d'Arkham. Ah, les battements de cœur qui se ralentissent, d'accord. She's convulsing. We're losing. Prenez son pouls. Mot laissé après le suicide. Ah, on revient au début. Rang dans le bit rendé, terminé à 98%, temps 7h12. Hémorragie moyen, état mental cliniquement fou, précision de l'arme 45%. J'ai tiré 1788 cartouches. Je suis touché avec moins de la moitié. J'ai tué 215 ennemis. Ce qui, dans une vraie partie de Cthulhu, si ton but c'était déjà 5, t'es content. 158 tirs à la tête. 65 sauvegardes et excès de drogue normal. Yay! Ah! Et ben voilà! C'est la fin de l'aventure, les amis! C'est la fin de mon premier let's play! C'était Call of Cthulhu, Dark Corner of the Earth. Franchement, c'était une bonne surprise pour moi. J'avais pas encore découvert l'univers de Cthulhu à l'époque, mais je connaissais les termes d'horreur Lovecraftienne. Et j'avais été intéressé, je m'étais chopé donc sur... j'étais sur Steam, je fais pour ça, je dois l'avouer, je suis pas... Mais c'est
contrairement au honnête au départ, mais comme il y a un jeu, je l'achète quand même après. Bon, là je vais sur Steam. Et voilà, j'avais adoré à l'époque, c'était un vieux jeu, moi même pour l'époque il avait l'air vieux. Le jeu n'avait pas été fini entièrement, mais j'avais quand même beaucoup aimé l'histoire. Il a plein de défauts franchement, mais pourtant l'ambiance est là. La pure ambiance de folie, de gore, de combat cosmique incompréhensible. Et nous, pauvre Clampin, balancé au milieu, le pauvre corps en victime. Et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu, donc ça me fait plaisir de me refaire une partie pour mon premier let's play. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc je vais vous dire à plus tard pour d'autres vidéos de let's play sur Crash Test Production, sachant qu'en ce moment j'ai Fear, First Butler, Assault Recon et Vampire Nights. J'espère que vous suivrez. Allez, sur ce, je vais laisser un peu les crédits et j'arrêterai la vidéo juste après les crédits. Pas très long les crédits. Bon, je précise juste un truc pour ceux qui seraient intéressés par le jeu, la scène finale bonus avec sur la zone d'élite, je sais pas s'ils sont sur une planète ou s'ils étaient sur Terre à l'époque, ne se débloque normalement que quand on atteint un certain rang. J'ai utilisé un patch qui, en plus de corriger différents bugs, nous permettait de voir directement cette scène. Bon, allez, bye bye.